Tu es spécial comme le fils d'un grand roi. Ton pouvoir n'a pas de limite. Tout ce que tu vois autour de toi vient de ce que tu penses et ressens. Ce que tu veux est déjà à toi. Il existe une loi très importante. Il ne suffit pas seulement de demander ou d'imaginer. Tu peux faire en sorte que cela arrive, car c'est ton droit. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. Beaucoup de personnes ont transformé leur vie grâce à cela. En toi réside une force immense, plus grande que n'importe quel problème. Lorsque tu comprends cela, tout devient possible. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils peuvent avoir bien plus dans la vie. Ils ne réalisent pas qu'ils ont droit à des choses incroyables. Tu n'as pas besoin de demander, tu peux faire en sorte que cela arrive. Chaque mot que tu prononces et chaque pensée que tu as font évoluer les choses. À partir d'aujourd'hui, tu vas apprendre à utiliser ce pouvoir. Tu verras comment tes pensées peuvent changer ta vie, comment faire en sorte que ce que tu désires devienne réalité. Ce n'est pas juste une leçon de plus sur les rêves, il s'agit de découvrir ton véritable pouvoir. Comme le dit le proverbe, lorsque tu changes ta façon de voir les choses que tu regardes changent. Prépare-toi, ta vie va changer radicalement. Le pouvoir que tu es sur le point de découvrir va tout transformer. C'est ton moment, c'est ton heure, c'est ton chemin. Bienvenue sur Prière prophétique. Chaque pensée que tu cultives, chaque mot que tu exprimes est une graine semée dans l'immense jardin de Dieu. L'esprit est le berceau où toute réalité prend forme. Chaque être humain détient une force capable de sculpter sa propre existence. Les pensées deviennent des choses. Si tu peux voir quelque chose dans ton esprit, tu peux l'avoir entre tes mains. Ce n'est pas une idée abstraite, mais une loi divine aussi exacte que la gravité. Visualise un monde où tout ce que tu désires est déjà à ta portée. Un espace où tes pensées deviennent des ordres directs à Dieu. Ce monde n'est ni lointain ni inaccessible, il vit en toi. La seule différence entre ceux qui réalisent leurs rêves et ceux qui ne le font pas réside dans la décision de transformer leurs pensées en décrets. Mais une question se pose, une question que peu osent formuler. Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir le toucher de Midas, transformant tout ce qu'elles touchent en succès, tandis que d'autres restent prisonnières du cycle de la rareté? La réponse tient en un seul mot, un mot si puissant qu'il peut reconfigurer ton essence spirituelle. Ce mot a le pouvoir de transformer la pauvreté en richesse, l'échec en triomphe, le manque en abondance. C'est la clé qui ouvre toutes les portes, le code qui déverrouille les trésors de Dieu. Lorsque tu comprendras la puissance de ce mot, tu ne seras plus jamais la même personne. Tu es sur le point de percer le secret que les plus grands maîtres de la prospérité ont préservé pendant des générations. Un secret si simple qu'il semble invraisemblable, mais si puissant qu'il peut révolutionner ta vie à jamais. Ce n'est pas juste un enseignement de plus, c'est la clé de ton royaume divin. Tu as le pouvoir de créer ta propre réalité, ici et maintenant. Le secret, c'est de croire que ce que tu veux est déjà à toi. Lorsque tu ressens que c'est déjà accompli, Dieu commence à travailler pour le rendre réel. Tu vis comme si ton désir était déjà une réalité. Tu ne demandes pas, tu assumes. Tu ne doutes pas, tu vis comme si c'était déjà là. Tu es l'image de Dieu. Tu es son prolongement sur la terre. Tu as été créé pour manifester sa gloire, pour révéler au monde ce qu'est la puissance divine. Cela signifie que rien n'est impossible pour toi. Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Si tu peux le voir dans ton esprit, tu peux le tenir dans ta main.
Tout commence dans ta pensée, dans ton imagination. Ton imagination est le langage de Dieu. C'est par elle qu'il te parle. C'est par elle que tu entres en contact avec ton avenir. Tu dois donc la protéger, la nourrir, l'élever. Ne permets à aucune pensée de doute, de peur ou de manque d'y pénétrer. Tout ce que tu veux existe déjà. Dans le monde de Dieu, tout est accompli. Ta mission est de l'amener dans le visible. Comment? En croyant que c'est déjà là, en ressentant la joie de l'avoir, en vivant comme si tu l'avais reçu. Chaque jour, visualise ton objectif, ressens-le. Sois reconnaissant comme si c'était fait et observe. Dieu ne peut pas ignorer la foi véritable. La foi, ce n'est pas espérer. La foi, c'est savoir, c'est être sûr, c'est voir l'invisible comme s'il était visible. C'est là que la magie commence. Quand tu vis comme si tu avais déjà réussi, comme si tu avais déjà reçu la bénédiction, tu ouvres les portes du ciel. Dieu agit alors selon ta foi. Tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu es. Tu dois devenir la personne qui a déjà ce que tu veux. Tu veux la paix, sois paix. Tu veux l'abondance, sois abondance. Tu veux l'amour, sois amour. C'est un changement intérieur. Quand tu changes, tout change autour de toi. Tu as été créé pour manifester des choses grandes. Tu es un créateur. Ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Si tu veux changer ta vie, change tes pensées, change ta façon de parler, change ta façon de te voir. Tu n'es pas une victime. Tu es un fils, une fille du roi. Tu es héritier de Dieu. Tout ce qui est à lui est à toi. Ce que tu vois dans ta vie aujourd'hui est le résultat de tes pensées d'hier. Si tu veux un autre futur, commence aujourd'hui à penser différemment. Remplis ton esprit de foi, d'assurance, d'espoir. Déclare la vie, déclare la victoire, déclare l'abondance et vis chaque jour comme si c'était déjà là. Ce message n'est pas un message de motivation humaine, c'est un réveil spirituel. Dieu t'appelle à sortir de la petite vision pour entrer dans sa vision. Il veut que tu marches dans la foi, que tu vives par la foi, que tu parles par la foi. Il veut te montrer que rien ne lui est impossible et que rien ne t'est impossible non plus. Tout commence par un choix. Choisir de croire. Choisir de refuser la peur. Choisir de marcher avec Dieu, même quand tout semble s'opposer à toi. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. La vie chrétienne n'est pas une vie de spectateur. C'est une vie de guerrier de la foi. C'est une marche de feu, une course vers la gloire. Tu ne peux pas changer ta vie sans changer ton identité. Tu dois devenir un autre homme, une autre femme. Pas avec tes propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. Il te transforme de gloire en gloire, à l'image de Christ. Il te façonne pour que tu deviennes la personne capable de porter ce que tu demandes. Dieu ne te donne pas seulement ce que tu veux, il te prépare à le recevoir. Alors lève-toi, prie, médite la parole, déclare des vérités, aligne-toi avec la vision divine. Ne parle plus comme un esclave, ne pense plus comme un pauvre, ne vis plus comme un abandonné. Tu es fils, tu es fille, tu es choisi, tu es marqué du sceau de Dieu. Tu n'es pas appelé à mendier, tu es appelé à régner. Tu n'es pas né pour survivre, tu es né pour dominer. Le combat est dans l'esprit, les chaînes sont dans les pensées, les prisons sont mentales. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as les clés, tu as le pouvoir de te libérer. Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » La vérité, c'est que Dieu est en toi. La vérité,
c'est que tu peux tout par celui qui te fortifie. La vérité, c'est que rien ne peut t'arrêter si tu marches par la foi. Ne regarde plus aux circonstances, elles mentent, elles sont temporaires. La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit que tu es béni, alors tu l'es, même si tu ne le vois pas encore. Si Dieu a dit que tu vas réussir, alors tu réussiras, même si tout semble échouer aujourd'hui. Marche avec cette assurance, parle avec cette autorité, vis avec cette foi. Ton avenir t'appelle. Il te parle dans tes rêves, dans tes visions, dans tes désirs profonds. Ce n'est pas un hasard, c'est un plan divin. Mais il attend que tu dises oui, que tu t'engages, que tu marches, que tu ne restes plus là à attendre que quelque chose change. Soit le changement, soit le mouvement, soit l'acte de foi. Ne te compare pas, ne te diminue pas, ne laisse pas les voix du doute t'éteindre. Ce que Dieu a mis en toi est unique. Ta destinée n'est pas une copie. Elle est originale, surnaturelle, prophétique. Tu n'es pas un accident. Tu es une réponse. Tu n'es pas une erreur. Tu es une mission. Chaque douleur a un sens. Chaque cicatrice a une histoire. Chaque saison t'a préparé à cette heure. Ce n'est pas le moment de douter. C'est le moment d'avancer. C'est le moment de faire un pas de plus, même tremblant. C'est le moment de dire oui à Dieu sans tout comprendre. La foi, ce n'est pas voir, c'est croire. Et quand tu crois, le ciel bouge. Les anges se mobilisent. Le monde spirituel s'ouvre. Les portes s'alignent. La faveur t'enveloppe. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Même dans tes larmes, Dieu était là. Même dans le silence, il parlait. Même dans la nuit, il agissait. Et aujourd'hui, il t'appelle à te lever, à oser, à recommencer, à croire de nouveau, à espérer de nouveau. Parce qu'une décision peut tout changer. Parce qu'un seul oui peut ouvrir un flot de miracles. Tu n'as pas besoin de comprendre tout le plan. Tu as juste besoin de faire le prochain pas. Dieu prendra soin du reste. Il est fidèle, il est bon, il est puissant, il est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Lève-toi, décide, marche. Ta vie peut changer en 24 heures. Si tu crois, tout devient possible. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.